Salut à tous, comment qu'ils vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle rubrique sur la chaîne avec ce tout premier épisode, vous l'aurez compris peut-être via le titre. Il s'agit pour moi dans cet exercice de vous résumer un jeu dans la durée de 5 minutes. Donc dans ce nouveau format on traitera de différents jeux, que ce soit des jeux que j'ai finis récemment ou il y a quelques temps, ou bien même des jeux que je suis en train de découvrir, que j'ai commencé ou auxquels j'ai déjà assez de recul pour communiquer dessus. Voilà. Donc on va passer à la rubrique d'aujourd'hui. Vous l'avez vu ici. Voilà. Il s'agira de Driver 3. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, ça devrait s'afficher par là si vous ne l'avez pas vu, le let's play que j'y avais consacré il y a quelques temps. Depuis, j'ai fini le jeu, tant bien que mal, je me suis accroché. Et aujourd'hui, eh ben, je vous résume tout ça. C'est parti. Allez, c'est parti, top chrono. Vous l'aurez constaté, là derrière moi, j'ai le jeu qui tourne, ce n'est pas Driver 3, mais bien le second. Bref. Alors, Driver 3, c'est sorti en 2004, c'est édité par Atari. Il s'agit de la suite de Driver 2, où vous incarnez un flic nommé Tanner, qui est un flic infiltré, électron libre, qui se retrouve toujours dans des situations ubuesques, où il joue l'agent infiltré dans différents milieux de la mafia. Et pour ce troisième épisode, vous enquêtez donc sur un trafic de voitures volées, et votre enquête va vous mener à travers différents malfrats à remonter la piste. Alors, ce que l'on peut en dire, c'est que, pour résumer, on va dire de manière générale, ce jeu, c'est un jeu qui n'a pas l'ambition de ses moyens. Alors, je vais m'expliquer. Vous voyez, j'ai même préparé ma petite feuille avec mes notes. On va parler technique. C'est quand même un jeu qui est sorti sur 128 bits, avec ses deux précédents opus qui étaient en 32 bits sur PlayStation, donc il y avait quand même un gros gap technique. J'ai fini le jeu, j'ai eu l'impression de jouer à une version PlayStation de Driver 1 ou Driver 2, avec quelques graphismes améliorés, mais sans plus. Le jeu est bourré de clipping, c'est une catastrophe. Vous allez rouler avec votre voiture à pleine bourre, et boum, d'un seul coup, vous avez le décor qui vous apparaît littéralement sur vous. Vous pouvez vous encastrer dans un poteau et avoir le game over direct. Sachant qu'au niveau de la gestion des dégâts, évidemment, vous pouvez empaler votre voiture dans un poteau avec le poteau encastré au milieu du moteur. Votre voiture est morte, mais le poteau, lui, par contre, il est droit comme un i. Donc voilà. On a un jeu qui tourne à un framerate exécrable, je sais pas à combien, mais on doit difficilement être à plus de 20. On a même à certains moments du jeu, j'ai eu par deux fois des mini-freezes. J'ai cru que le jeu avait planté, qu'en pleine mission, j'étais en pleine conduite, que j'allais éteindre la console pour recommencer. Mais en fin de compte, non, au bout de peut-être 5, 6, 7 secondes, hop, c'est reparti. Vraiment incroyable. L'IA est complètement débile, le jeu est scripté à 3000%. Alors les phases de gunshot à pied, vous ne pouvez pas loquer les ennemis. Donc déjà ça c'est bien pénible. Et en fait les PNJ ils ont toujours leur même circuit bien défini. Donc dans une mission en fin de compte vous allez mourir bêtement parce que si vous voulez la première fois vous ne pouvez pas anticiper le placement des ennemis. Et eux par contre du coup ils sont toujours placés de manière à ce que vous vous fassiez bien enfumer. Du coup généralement vous allez recommencer plusieurs fois les missions pour apprendre le placement des ennemis par cœur. Et comme ça vous allez pouvoir en disposer rapidement. C'est vraiment une mécanique de gameplay dommage en fin de compte, car les développeurs ont conçu le jeu d'une manière à ce que vous deviez recommencer pour artificiellement, alors que normalement vous devriez pas. Euh, les courses-poursuites en voiture, c'est une catastrophe du fait du clipping, notamment les boss, où en fin de compte c'est super scripté et vous avez une jauge qui n'est pas définie à l'écran, mais dès que vous perdez le contact un petit peu avec la voiture que vous poursuivez, c'est le game over direct. Hein. Donc vous allez vous retrouver à recommencer à chaque fois, comme j'ai dit, du die and retry, mais vraiment de mauvaise manière.
On n'a que 3 villes dans cet épisode, alors qu'avant, dans les 2 précédents, on en avait eu 4, à savoir Miami, Nice et Istanbul. On notera Istanbul, moi ce que j'ai relevé, c'est sympa, ça change des grandes capitales, grandes métropoles américaines ou européennes. Le décor change un petit peu, c'est exotique. Le scénario, il est complètement bancal. Alors je sais bien le jeu est sorti en 2004, donc on était au début des années 2000, et la mode, notamment dans les séries télé et les films, c'était de faire des gros cliffhangers en fin d'aventure. Or, c'est le cas ici, on finit sur un gros cliffhanger, on a l'impression qu'en fait on s'est fait chier pendant une dizaine d'heures à faire le jeu pour au final ne pas en voir la fin, mais le jeu est fini, c'est ainsi. Le gameplay va vous demander de la précision dans certaines phases, comme je l'ai dit, et malheureusement, la précision, c'est pas le maître mot de ce jeu. Donc voilà, je l'ai payé 4 euros, honnêtement il en vaut pas plus. Comme je l'ai dit en préambule, c'est un jeu qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Je note néanmoins un petit point bonus, c'est que vu qu'il était en concurrence directe avec GTA Vice City à l'époque, lui, Tanner, il a pour lui au moins de savoir nager. Ce qui est un très bon point, croyez-moi, parce que quand vous avez joué à GTA à l'époque, le fait que Tommy Vercetti savait pas nager, c'était affreux. De tomber dans l'eau et de se noyer automatiquement. Voilà, je suis au-delà des 5 minutes. Donc on passe à la conclusion. Bon voilà les amis, c'était un peu le rush, j'ai essayé de tenir les 5 minutes, hein, c'était une première, donc je ne peux que m'améliorer. Voilà, Driver 3, ça reste un jeu médiocre. C'est comme ça, j'ai envie de dire, hein, ça va de pair avec celui que vous voyez ici, hein, il était vraiment pas terrible non plus. Finalement, il n'y a que le premier qui à l'époque a un peu révolutionné le genre et qui a vraiment apporté de la fraîcheur et de la nouveauté. Du coup, on lui pardonnait ses défauts, mais bon, plus le temps est passé et la série n'a pas été en s'améliorant. Est-ce que je ferai les suivants possiblement, il faut déjà que je les rentre parce que je les ai pas. Si je les trouve dans un cache à l'occasion, pour une poignée vraiment d'euros, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format. J'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires. Le petit pouce, ça aide, c'est gentil, merci. Et puis si vous pouvez, si vous aimez, ben, un petit sub, ça fait pas de mal. C'était Rétro Solide. Ciao, ciao. What's going on? Snake?